Bonjour, bienvenue à l'Express du Congrès, au 21e congrès du CIPA. Pierre Delepinot, bonjour. Bonjour. Bienvenue, directeur d'Adivalor. Pouvez-vous nous faire aujourd'hui un état des lieux du recyclage des plastiques en agriculture? Oui, eh bien, la situation de la collecte et du recyclage des plastiques en France est bonne, puisqu'on a progressé en 2017 de plus de 2000 tonnes en collecte et on dépasse les 76 000 tonnes de collecte, avec pour les programmes qu'on a lancés les plus anciens des taux de collecte qui dépassent les 80%. On progresse fortement sur des programmes plus récents, notamment dans le cas des plastiques, sur la collecte des ficelles et filets agricoles. Donc progression des collectes. Le deuxième point, c'est qu'on garde une performance de recyclage très élevée, puisque plus de 80% des plastiques sont recyclés, grâce notamment au tri à la source au niveau de l'exploitation agricole de toutes les catégories de plastique. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, on demande à un agriculteur de trier plus de 12 flux différents entre les films, les ficelles, les filets, les emballages de plastique, les big bags d'engrais, qui sont chacun des plastiques différents, qui auront une filière de recyclage différente. Mais grâce à cela, on arrive à recycler à des niveaux très élevés qui font l'admiration des autres filières en France et de façon générale l'admiration de nos voisins européens, voire, je dois le dire, et c'est l'occasion lors de ce congrès international, du monde entier. Alors quelles sont les marges de progrès? Alors les marges de progrès, il y en a plusieurs. D'abord, on doit progresser encore dans la collecte, et notamment dans certaines régions qui ont encore des taux de collecte plus faibles qu'ailleurs. Donc on concentre un certain nombre d'actions dans un certain nombre de régions qui ont encore des marges de progrès importantes. Je pense notamment à l'ensemble de l'arc méditerranéen, au sud-ouest, à la Bretagne, à la Normandie. Et puis on a un réel défi aujourd'hui, c'est le recyclage. On a été assez durement touché, comme tous les pays d'Europe, par les événements de 2017, à savoir l'arrêt des importations de déchets plastiques en Chine. Nous n'exportions pas de déchets plastiques en Chine, mais par contre, nous avons un retour d'autres déchets qui viennent en concurrence de nos plastiques agricoles, ce qui fait que nous avons des difficultés aujourd'hui, soit à bien valoriser, soit même, dans certains cas, à recycler, puisque nous manquons de capacité, et ce d'autant plus qu'on a eu une fermeture de sites début 2018, consécutif à cette crise du recyclage et aux décisions chinoises. Donc on a un vrai défi aujourd'hui à consolider ces filières de recyclage, car il n'y a pas, et c'est le message que je voudrais souligner, il n'y a pas d'avenir en dehors du recyclage. Nous devons demain, pour pouvoir utiliser durablement tout produit et susceptible de générer un déchet plastique, nous devons recycler ces plastiques. Recycler ces plastiques, ça veut dire notamment arriver à le rendre recyclable. Le rendre recyclable, ça veut dire penser dès la conception du produit à sa fin de vie et penser, et notamment au niveau pour nos amis agriculteurs, penser dès l'utilisation du produit aux bonnes pratiques qui permettront d'améliorer le recyclage. Et c'est notamment l'objet du programme RAFU en cours de déploiement en France sur la réduction des taux de souillure des films plastiques de paillage, un film de plastique de paillage qui sont probablement actuellement les films plastiques les plus difficiles à recycler. Voilà, donc des vrais défis sur le recyclage. Nous avons aussi, mais là plutôt note porteuse d'espoir, des projets de nouvelles unités de recyclage, et notamment en France. Et je pense que nous serons en mesure de démarrer le recyclage, par exemple, des filets ballons qui n'étaient pas jusqu'alors recyclés d'ici 2019, grâce à l'émergence de projets en France. Et ça, ce sont vraiment les fruits de ce travail collectif qui est mené avec l'ensemble de la profession, notamment les industriels du plastique, mais également les distributeurs et les organisations agricoles. Pour terminer, s'il y avait un ou deux points de vigilance à donner à la profession, que ce soit sur le terrain, que ce soit sur les acteurs, quels seraient-ils pour vous? Je crois que plus que jamais, c'est de raisonner le choix d'options techniques, le choix de produits, en prenant en compte la fin de vie de ce produit. Donc ça veut dire des produits adaptés, ça veut dire des fournisseurs engagés. Aujourd'hui, tout notre système, qui est considéré comme une référence d'excellence mondiale, fonctionne parce qu'il y a eu des engagements pris par les fabricants de produits, et notamment via la mise en place d'une éco-contribution sur les produits vendus, la conception du produit et également les pratiques d'utilisation. Et là, on est plus au niveau de l'agriculteur, pratiques qui nécessitent un accompagnement. On parle là des conseillers, donc c'est bien toute la chaîne d'acteurs
qui doit rester mobilisé. Hein. On est aujourd'hui, c'est vrai, le pays d'excellence, mais il y a encore des défis et on peut encore faire mieux. Et la société civile nous demandera de faire mieux. Hein. Le gouvernement a annoncé cet objectif qui paraît un peu fou de 100% cyclage. J'allais dire, sur le long terme, c'est un challenge que nous relevons. Arriver demain à avoir des campagnes zéro déchet et un objectif de 100% de recyclage, c'est un objectif que l'on peut viser sur le long terme. Merci Pierre Delopino, directeur d'Aldivalor. C'est la fin de l'Express du Congrès.